Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Pokémon Rouge édition Team Rocket. Alors, la dernière fois, on avait littéralement affronté Mewtwo et Missigno. On n'a pas capturé Mewtwo, certes, mais on a capturé Missigno. Est-ce que je l'ai mis dans l'équipe? La réponse est non. Je reste avec ma monopoison, je suis désolé. Je l'ai annoncé, je l'ai dit que j'allais finir le jeu comme ça, j'ai fini le jeu comme ça. Bon. Et ben dans le dernier épisode, du coup, on avait su pour le labo secret du professeur Chen, à l'intérieur de son propre laboratoire du Bourg-Palette. Donc, on va y aller. Alors. La porte est verrouillée. Vous croyez sérieusement que c'est une porte verrouillée qui va m'arrêter? Je pensais pas que ça allait me servir. La porte est ouverte. Bon, c'est bon, hein, je crois que... Voilà, les fractions c'est fait. Alors. Ah, c'est encore le Rocket aux cheveux roses. Il est rentré par la friction. Bon. Alors, j'ai déjà préparé les passages les plus intéressants, on va dire apparemment, pour cet épisode au niveau des trades. Mais vous êtes pas dedans. Voilà. Super efficace, Kadabra, Hypnomade. Oh, comment il a fait pour survivre? Ah, bah non, ils utilisent pas de... Electrode, on va mettre Aéromite. Qu'on n'a pas vu depuis un moment, Aéromite. Hein. Ah, il a fait destruction. Et Magnéton. On va redorer un peu le blason de Nidoking qui a fait un passage éclair dans le dernier épisode parce que on s'attendait pas à Psycho Missigno. Allez, on te redore ton blason, mon grand. Alors, à toi, je vais te prendre ton Hypnomade. Je suis juste un assistant. Ouais, ben toi t'es juste un assistant, c'est ton problème mon grand. Elle a rien contre moi, mais quelque chose... Mais... Tiens, sa mère. Arbuck.
Oh, et malédiction. Le problème, c'est que j'ai pas mieux. Cadabra. Un mec. Oh, on peut rester. Après tout, il sait faire ça. Malédiction aussi. Hop. Oh, j'ai jamais dit que j'étais gentil. Hein. Donc, petit magnéton. Ouais, je m'attendais quand même à mieux. Alors elle, on va lui prendre quoi? Porygon, tiens. Comme ça, moi aussi j'ai un Porygon. Non. Ensuite... Tiens. L'instant faire, ça fait un moment qu'on t'a pas vu toi aussi. Je ne sais pas ce que tu recherches dans ce laboratoire. Ouais, bah si tu sais pas ce que je recherche, écarte-toi et laisse-moi faire. Moi je sais ce que je cherche. Oh, encore un Porygon. Ça va, c'est pas le PV de Vital non plus. Vous inquiétez pas, il reviendra. Bon, on est quand même dans le laboratoire secret de Samuel Chen. Je m'attends quand même... Enfin, quand on aura trouvé le laboratoire, bien entendu, je m'attends quand même à le voir à l'intérieur. Donc, une fois qu'on aura vaincu le troisième aide, donc dans les secondes à venir, on va quand même aller soigner nos Pokémon. Je sais pas vraiment ce qui m'attend en bas. J'ai rien voulu me spoil.
J'ai juste cherché le prochain passage chiant avec les longues phases de trad. Donc on va prévoir. Et à toi, on va te voler un mec. Tiens, voilà. Allez. Allons vite fait soigner nos Pokémon. Oui, j'ai volé jusqu'à Argenta parce que au moins la fermière est sympa avec moi, donc Alors, Blue, il avait dit quoi? Dans les étagères. Rempli de livres sur les Pokémon, rempli de livres sur les Pokémon, rempli de livres sur les Pokémon. Ah, un bouton secret. Oui, on appuie dessus. Et ben voilà. Un escalier. Ah, non, c'est sympa ici. Des voyants des lumières de différentes couleurs qui clignotent. Des mots compliqués et des chiffres qui ont l'air d'avoir aucun on est scientifique, c'est pour ça. Une odeur vaguement acide. Faudrait mieux pas y toucher. Là aussi. Ah. On a déclenché le système de sécurité en tout cas. Des voyants de différentes couleurs. Ah bah oui, c'est ça, c'est le fameux ordinateur. Hop. Je peux commencer du coup. 16 janvier 1985. 2h35 du matin. Le projet Mewtwo est un échec et mes collègues refusent de le voir. Nissigno. Quoi? Hop. Ouais. Ah, un signe avant-coureur, d'accord. Nissigno n'était qu'un signe avant-coureur. Hop. Un Pokémon cloné de Mew. Aussi sophistiqué. Ne pourra jamais être contrôlé. Ah oui, ok. Un Pokémon cloné de Mew, aussi sophistiqué soit-il, ne pourra jamais être contrôlé. J'ai ma petite idée. Ouais, c'est ça. Les autres refusent de se retirer. Bon, moi j'aurais plutôt dit de revenir en arrière, mais voilà. Les autres refusent de revenir en arrière. Je vais dire à ma sauce. C'est pourquoi, dès à présent, je démarre mon propre projet scientifique. Si je ne peux pas sauver Kanto, c'est ça? Ah. Ouais, c'est ça.
Si ça ne peut pas sauver Kanto, rien ne le pourra. Oh. Des mots et des chiffres compliqués. Qu'est-ce que ça peut être que cette machine? Des mots compliqués. On a redéclenché un système de sécurité. Que peut bien faire cette machine? Des voyances, assez acide, vaudrait mieux pas y toucher. On dirait une capsule de confinement qui a été détruite. Oh, un métamorphe. Bon, en attendant, je vais laisser tourner à côté, comme ça au moins. Clobat. Niveau 50 le métamorphe. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, j'ai gagné le speed taille. Métamorphe, Pokémon transforme. Un simple clone de Mew synthétisé, capable de se transformer. Il n'a pas les autres habilités de Mew. Obéissant et docile. Potential use for accelerate Pokémon breeding. Et le potentiel d'accélérer l'entraînement des Pokémon. De ce que j'ai compris à la fin, c'est inutile au combat. Hop, encore un système de sécurité. On va avoir un autre ordinateur là. 14 février 1985, 11h15 du matin, de l'après-midi, excusez-moi. Ouais, donc en gros, il était plutôt 23h15 quoi. Je sais que j'ai vu le PM que après. Ah, attendez, je vais réavancer un peu pour la trad. Ouais, c'est ça, 23h15. Une erreur fatale existe dans la logique fondamentale du projet Mewtwo. C'est un immense potentiel. Oui, l'ingénierie génétique possède sans aucun doute l'ingénierie génétique possède sans aucun doute un potentiel immense. Et nous avons correctement isolé les gènes responsables de l'agressivité et de la sociopathie. Mais à quoi servent-ils? Dans le corps d'un Pokémon qui ne peut pas être raisonné avec. Le chaos de la guerre, c'est ça? En temps de guerre, le chaos pousse les gens à se concentrer sur la puissance musculaire brute jusqu'à en exclure tout le reste. Ils oublient que nous ne sommes pas sauvages. Objet. Evolirock. Il serait de me donner un Evolirock ici, lui? J'ai plus personne pour m'en servir, moi. Bah, c'est pas grave. Allez. On lit d'aéromite. Et on continue. Tant pis pour le métamorphe. Vous avez fini de toutes vos activer à chaque fois que je passe. Je sais qu'il y a un système de sécurité, je sais que je l'active à chaque fois. Ah, encore un ordinateur. Hop, 2 petites secondes. On va aller chercher l'ordinateur suivant. Voilà.
29 février 1985, 21h42. Oui, cette fois j'ai vu le PM. Pourquoi les Pokémon sont-ils devenus une telle force dominante dans la société? Non pas par leur pouvoir individuel, non pas seulement par leur pouvoir individuel, c'est ça? Trad. Bon, ils disent pas grâce à leur pouvoir individuel, à leur seul pouvoir individuel. Bon, c'est presque pareil. Livrés à eux-mêmes, les Pokémon sont des créatures passives et simples d'esprit. Ce qui détermine avant tout la force d'un groupe de Pokémon, c'est leur intelligence, leur discipline et le leadership. Ouais, c'est l'intelligence, la discipline et le leadership des humains qui les contrôlent. Un Pokémon. Le Pokémon est uniquement aussi fort que son maître. C'est ça? Simplement, ouais. Un Pokémon est simplement tout aussi fort que l'est son maître. Oui, j'essaie quand même aussi de comprendre ce que je lis par moi-même. J'ai rien trouvé du tout, c'est un métamorphe. Est-ce que tu me chantes? Il est aussi niveau 50. Ouais, mais moi j'ai ça. Et j'ai Titanence. Ah. Là, le système de sécurité bouge. Alerte intrus, alerte intrus. On va se battre contre une statue? Oh, sympa la statue. Par contre, le garde-robot est un dresseur. Dresseur garde-robot veut se battre. Il en va magnéton. Allez, un petit cinébim. Hop. Je vais laisser avancer un peu la vidéo. Un peu sur le côté. Se blesse dans sa confusion. Allez, petit psy-beam pour finir. Mister Mime. Il y a encore un magnéton. Bon, vu que je sais déjà que je vais pouvoir voler un Pokémon, je pense que je vais prendre le Monsieur Mime. Alors, on prend le Monsieur Mime, comme on a dit.
Bon, je sais que je blaguais en mode système de sécurité et tout ça, mais je m'attendais pas à ça. Hein. Ordinateur suivant. 11 mars 1985, 1h16 du matin. 2 petites secondes, j'avance à côté pour avoir la trad. Voilà. 11 mars 1985, 11h16 du matin. Mettons de côté toutes les hypothèses précédentes. Et si ces gènes que nous avons synthétisés... Ah, la trad disparaît. Et si ces gènes que nous avons synthétisés c'était à la place manifestée? Comment ça manifester? Dans un clone génétique, un enfant humain? Attendez. Dans le clone génétique d'un garçon humain. Oui. Un garçon doté de ses qualités uniques et inflexibles. Élevé dans le but de faire des combats Pokémon. Il ne serait pas sujet aux mêmes limitations que les humains normaux. Ah, que les dresseurs normaux, plutôt. Avec froideur et objectivité, il pourrait établir des stratégies de combat et pousser ses Pokémon jusqu'à leurs limites. C'est ça. Tel un marionnettiste qui contrôle directement les actions de ses Pokémon à distance. Il aurait juste à cliquer sur un bouton. Ah, comme si en cliquant sur un bouton, Fuji... Ah, j'ai déjà la suite de la trad là. Fuji et Shigeki m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Je vais créer un dresseur surhumain. C'est ça? Je créerai ce dresseur surhumain par mes propres moyens. Et personne ne doit l'apprendre. Vous pensez tous comme moi. Froideur, objectivité. On pense tous à quelqu'un là. Si on suit bien ce qui a été fait depuis le début du jeu, on connaît déjà un dresseur qui correspond à ça. Et c'est Red. Ça veut dire que Red est une marionnette contrôlée par Shen? Ok, on garde ça de côté. Ah, un aimant. Missigno, Computer Glitch Pokémon. Il a le
Un pouvoir incomplet. Réplique digitale de l'ADN de Mew. Pokémon erratique, impossible à contrôler. Il peut interférer avec les systèmes informatiques et les dupliquer. Full extent aussi. Manipulation surrounding, j'allais dire de son moi, mais je pense que ça va être autre chose. Bon. J'en suis où sur mes Pokémon moi? Ouais, j'avais déjà fait le switch. Bright Powder. Ah d'accord. Ok. Hop. Je vais relancer à côté. J'ai pris un peu d'avance ici que je vais pas me faire spoil. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Surf? Oh, ça va juste être chiant maintenant qu'il a mes stats. J'allais dire j'espère qu'il m'en faudra 2, mais non, il m'en faudra 3. Voilà. Eh ben on continue. Encore un ordinateur. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe, le système de sécurité à côté s'est activé. Hop. 2 secondes, j'avance à côté histoire d'atteindre l'ordinateur. Voilà. 3 juin 1985. 21h45. Allez. Les tests initiaux semblent prometteurs. Je ne peux pas recréer le corps. Mais je ne peux pas recréer un corps en croissance complète. Ils disent quoi? Un jeune homme adulte. Living boy of battle age. En âge de se battre. Donc je peux pas créer un corps en croissance complète avec en âge de se battre. Pour que le clone ressemble à un humain. Ouais. Pour que le clone ressemble suffisamment à un humain capable de berner les gens. Je vais créer mon maître dresseur à partir d'un embryon et laisser la nature faire le reste. C'est ça? Je créerai mon dresseur d'élite en tant qu'embryon, puis je laisserai la nature faire son travail. C'est ce qu'ils disent. Hop, on va laisser descendre. Un stérile local. Une femme stérile locale, complètement dévouée à ma cause. Non, aveuglement, eux, ils disent. Qui m'est aveuglement dévoué depuis que nous sommes jeunes. Accepte avec joie de l'adopter et d'être sa mère. Bien sûr. Il aura besoin d'être un peu éduqué pour que son code génétique se développe comme prévu.
L'objectif de son enfance sera simplement de lui inculquer une unique leçon. Hop. Je laisse avancer. Que je suis une figure paternelle en qui il peut avoir confiance. Et que mes mots feront office de loi. C'est ça? Pour son propre bien. Ah oui, for his own good. For his own good. Ah. Et que pour son propre bien, mes mots feront office de loi. Ok. Donc en plus de ça, conditionné. Double système de sécurité. Ouais. Je me suis douté qu'elle allait avoir un truc. Hein. Entrée non autorisée. Hop. Je vais laisser avancer sur le côté maintenant que j'ai déclenché ça. Le robot gardien envoie un mec. Ah ouais mon grand clear body, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Il envoie lui aussi un tentacruel. On va mettre notre Nidoking. Oula, 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 attendez. Il a skip le combat. Et un Weezing. Weezing, je devrais pouvoir remettre Tentacruel, on est d'accord. Pourquoi cacher un surf? Chargement du message de défaite, tu es un gros loser. Oh, c'est très sympathique. Voilà. Pour la peine, je te vole ton tentacruel. Hop. « 15 août 1985, 20h21. » Je lance ici aussi. Ah, 19h lui ils disent. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. La ligue, le challenge de la ligue Pokémon est une lumière d'espoir. Ils disent quoi? Une source d'espoir pour beaucoup de jeunes dresseurs naïfs.
Seulement... Si seulement? Ah, même si. Ouais, même si seulement une personne sur 1 million arrive à devenir maître, à devenir champion. Fortunately. Fort heureusement. Heureusement, ouais. Ouais. Heureusement, ça peut facilement être exploité. Dès qu'il aura sa licence Pokémon, mon clone... Dès qu'il aura obtenu sa licence Pokémon, mon clone gravira les échelons plus rapidement que quiconque auparavant. Les champions d'arène, les organisations criminelles, les Pokémon légendaires, ils ne pourront rien faire contre lui. C'est ça? Ouais, ils ne seront pas de taille face à lui. Jamais ils ne verront... Ouais, jamais ils ne verront venir un gamin comme lui. Ils n'en croiront pas leurs yeux. Ouais, c'est ça, ils n'en croiront pas leurs yeux. Oh, un métamorphe. Méta. Donc en gros, le plan de vengeance du professeur Chen est uniquement de créer un dresseur... dresseur surhumain, on va dire, pour accomplir la moindre de ses volontés. J'ai déjà vu mieux comme plan. Bon, qui suis-je pour juger, bien entendu. Je pourrais switch, je sais, mais j'ai pas envie. Leafstone. Alors il a fallu que j'attende jusque là pour avoir cette pierre plante, t'es sérieux? Mewtwo, Pokémon génétique. Un mélange entre l'ADN de Mew et un ADN humain. Puissance et intelligence. Bloodsley, c'est sanguinaire, ouais, c'est instinct sanguinaire. Il n'écoutera pas les ordres. Ouais. Ah. Dernier ordinateur, j'ai l'impression. On va avancer un peu. Ouais. 2 septembre 1985, 2h41 du matin. Mewtwo s'est échappé du manoir Pokémon, poussant à la fin ce projet grotesque. Farcial, moi de base je pensais à farce, mais oui, grotesque c'est mieux.
Les ressources militaires de Kanto, ça me nuise. Nous ne pouvons pas prolonger cette guerre plus longtemps. Ma tête sur un pic. Voilà, c'est ça. Peter ne cédera pas tant qu'il n'aura pas ma tête sur un pic et qu'il n'aura pas le contrôle de Kanto, c'est ça? Et que tout Kanto agenouillé à... Ah oui, kneeling before. Oui. Et que tout Kanto ne se sera pas agenouillé à ses pieds. I want to... Inutile. Je vais abandonner ma position de champion. Lance prendra ma place avec joie. Et le public me traitera de lâche et de traître. Mais j'aurai la vie, ça. Mais il me laissera en vie. Ils me laisseront en vie. Ouais. Mais on me laissera vivre, ils disent. Et dans 10 ans... j'effacerai ce sourire narquois de ton visage, Peter. Ouais. De ton visage arrogant, Peter. Quand mon garçon aura tout écrasé... attends. Quand mon garçon t'aura écrasé lors d'un match Pokémon officiel... tu trouveras sa politique de maître envers les individus de ton espèce, tout sauf amical. En tant que mineur, le garçon me confiera avec joie la tâche de prendre les décisions politiques. Et en tant que gardien, c'est ça? Et puisque je suis son unique gardien masculin, ok, Only Male Guardian, Only Guardian, ça aurait été tout aussi bien. Comme je suis son unique gardien, les gens n'auront d'autre choix que d'obtempérer. Kanto, Johto et le reste du monde. C'est ça, hein? C'est ça. Kanto, Johto et le reste du monde, nous disposerons d'un pouvoir sans précédent. Quel dresseur, quel homme pourrait bien se dresser en travers de notre route? Un prix à payer pour l'humiliation. Une décennie d'humiliation publique, ce n'est pas cher payé. Parce qu'à la fin, j'aurai ma vengeance. Car lorsque le temps sera venu, je reviendrai pour accomplir ma vengeance. Ok. Ah, le beeper.
le beeper pour qui convoque à l'arène de Viridian. On va y aller. Après tout, l'épisode est pas vraiment fini. Hein. J'ai commencé à avoir l'habitude que dans cette série, je fais des épisodes qui durent à peu près 1 heure, si ce n'est pas un peu plus. En général, quand on est convoqué comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, Red, justement. Red qui sort de l'arène de Jadiel. Non, Giovanni, s'il te plaît. Attendez. Je sens que là, on va avoir la suite. Donc, je vais chercher... Voilà. Bon, j'ai la suite de la trad, c'est bon. Donc, non, Giovanni, s'il te plaît. Je ne le permettrai pas, si tu veux. There's nothing you say, darling. Il n'y a rien que tu puisses faire, darling. Laisse-moi tranquille. Pain. J'ai honte que tu me vois comme ça. J'ai été vaincu en combat pour la toute dernière fois. Je ne peux plus regarder ceux qui me soutiennent en face. J'ai trahi ta confiance. Muni du peu d'honneur qu'il me reste, il est venu pour moi d'aller de l'avant. Ça fait bien longtemps que nous ne sommes plus les bienvenus à Kanto. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde si c'est la fin de la Team Rocket. Mais je ne pense pas que mes admins et mes exécutants soient d'accord. Les commandants. Non. Mais je ne m'attends pas à ce que tous mes admins et mes commandants l'acceptent. Donc, Pain. Tu es libre de continuer à semer le chaos dans Kanto si c'est ce que tu préfères. Mais ce qu'il advient de la... Ah! Mais ce qu'il advient de la Team Rocket à partir de maintenant se fera sans que je sois aux commandes. Ah, voilà Ariane. Et elle court. Hein. Je ne tolérerai pas cette folie. Tout notre travail, Giovanni, tout ce pourquoi nous nous sommes battus, tout ça détruit par un enfant. Je lis les trades qui sont à côté. Hein. Oui, un enfant, Ariana. Un enfant qui aura bientôt le contrôle de la région. Sans avoir causé la moindre effusion de sang. Et nous, qu'avons-nous accompli? Nous avons
attendez, je reviens un peu en arrière. Voilà. Nous avons suscité la colère et gagné le soutien de ceux qui désiraient retrouver l'âge d'or de Kanto. Et nous nous sommes rendus maîtres de sa pègre. Mais sommes-nous plus proches de but, notre but ultime qu'il y a 10 ans? C'est ça? Ouais, c'est ça. Je croyais sincèrement que pour nous, le chemin vers la puissance... Attends. Je croyais sincèrement que pour nous, le chemin vers la puissance était clairement tout tracé. Je n'ai fait que mentir à moi-même pendant tout ce temps. Voilà. Je n'ai fait que mentir à moi-même pendant tout ce temps. Elle est là la phrase. Ce gamin. Dès que j'ai entendu parler de lui pour la première fois, il m'a mis dans une telle colère. Hein? Ouais, la première fois que j'ai entendu parler de lui, il m'a mis dans une telle colère. Allez. Toute ma violence, toute la violence de ma frustration, mon amertume. Tu ne pouvais pas comprendre quoi? Je ne comprenais pas pourquoi il avait fait remonter tout ça en moi. Bon alors. Je ne comprenais pas qu'il me faisait voir de façon bien trop claire. Quelle mauviette aveugle et têtue j'étais devenu. Mais maintenant je comprends. Et donc il est l'heure pour moi de partir. Pain, je suis désolé pour tout. La Team Rocket ne dirigera pas Kanto. Mais peut-être... Non. Je n'en dirai pas plus. Non, je n'en dirai pas plus pour l'instant, pardon. For now, pour l'instant. Prends ceci. C'est pour te prouver une dernière fois ô combien je t'apprécie, Pain. Une valise. J'avais placé de si grands espoirs en toi. Tout le chemin que tu as parcouru depuis la première fois que je t'ai convoqué dans mon bureau. Il y a tout ce temps. Sers-toi au mieux de ce pouvoir. Sers-toi au mieux de ce pouvoir et de ces responsabilités que je te donne. So long. Aussi longtemps. A plus. Et il s'en va. Ah, le petit là. Non, reviens.
Je ne traduirai pas la fin, je suis sur une chaîne tout public. N'y pense même pas, t'as pas intérêt à t'enfuir. Je te déteste. Tu es la raison pour laquelle tout va mal. Silver aussi s'en va. Bon, eux dans la trad ils disent tout ce qui va pas c'est de ta faute. Sois forte. C'est ce qu'il aurait recherché. Bon. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, je suis libéré de mes mouvements. Eh ben, ouvrons ça. À l'intérieur, il y a un sac de monnaie. J'obtiens 10 000 Poké-Dollars. Cool. Je suis pauvre. Une lettre est attachée. Cher Pain. Ouais, attendez, je vais chercher. Voilà. Putain, le gars dans la vidéo, il est plus riche que moi. Une lettre semble être attachée à la manette. Cher Pain, je ne suis plus apte à diriger la Team Rocket. Ma dignité de criminel ne me le permettra pas. J'ai failli à mon devoir. Mais toi, Pain, tu es devenu bien plus fort que n'importe lequel d'entre nous. Dans tout Kanto, il n'existe aucun membre de la Team Rocket capable de rivaliser avec toi. Et ton honneur est toujours sauf. Et ton honneur est toujours intact. Alors je te donne ma bénédiction. Pour que tu fasses ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Pars vers l'ouest, au plateau Indigo, et affronte le Conseil des Quatre. Accomplis notre vengeance envers Red, Peter et Shen. Laisse un héritage de la Team Rocket dans Kanto. Et fais en sorte que l'on se souvienne de nous. Fais bon usage de notre déshonneur, puis dissous définitivement l'organisation. J'avance un peu parce que le gars il a vraiment écrit un bon document qui fait défiler là. Tu peux garder le contenu de cette mallette. Je te donne tout le pouvoir et le prestige que le monde criminel a à t'offrir. Le pouvoir de voler des Pokémon aux champions d'arène, au Conseil des Quatre et au maître de la Ligue. Ce sera ton ultime promotion. Cordialement, Giovanni. Génial, je suis le boss. J'ai été promu en tant que boss. Donc en gros, maintenant, on peut aller affronter le conseil. C'est ça que tu me dis. Ouais, j'ai hâte de voir à quoi je ressemble en tant que boss. Ouais, par contre, les niveaux de mes Pokémon sont pas dignes d'un boss de la Team Rocket. Mais on peut y remédier. Je ne suis pas prêt à écouter les ordres d'un punk comme toi. Je n'ai pas confiance en toi, mais Mr. Pink.
Bon, lui, il en revient pas, hein, mais... Bienvenue au marché noir. Est-ce que tu veux vendre des Pokémon? C'est vrai que je peux revenir... Ah, Proton! C'est une blague. Bon, il est pas prêt à m'appeler boss, hein, c'est normal. Et Ariana, qu'est-ce qu'elle dit? Tint. Bon, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, elle refuse de me reconnaître en tant que boss et... Voilà quoi. Et elle compte surtout surveiller l'arène maintenant. Bon. Eh ben écoutez. Je pense qu'on va arrêter notre épisode ici. C'est un épisode qui se termine bien. La prochaine fois, du coup, on va essayer de voir si on peut aller affronter les champions d'arène. Ça nous fera un très bon niveau pour notre équipe. Enfin, un très bon entraînement pour notre équipe, surtout pour ce qui va suivre. Parce que la prochaine fois, enfin, après ça, on va marcher sur le plateau Indigo. On approche de la fin du jeu, messieurs, dames. Ça promet des bonnes bastons bien violentes. Allez, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch afin de ne pas rater les annonces des lives et à sub sur Twitch justement pour ça. Et pour tout ça, je vous en remercie à l'avance. Voilà. Allez, et ben... On est le boss de la Team Rocket maintenant, c'est cool. Ah, je vous jure, ça promet. Allez. Et ben, passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.